Christ de Val-de-Reuil vous invite à suivre son culte dominical sur YouTube en live direct, dont le visionnaire de l'église est le pasteur Joseph Sita. Mozindo nangai ezali seo Nzambe na yowe okati nangai ezotali pour la joie, pour la justice, pour le bien-être des uns des autres, frères et sœurs. Voilà ce que je voulais vous apporter comme message. Nous sommes là pour une bonne cause. Notre Dieu le plus curieux est avec nous, il est descendu, il nous regarde. Frères et sœurs, c'est ce que je dois garder dans notre cœur. Le Seigneur est là au milieu, il te regarde. Il observe. La moisson du Christ est réunie. C'est pour quelle raison? Est-ce que leur cœur est tourné vers moi? Ou pas? Tourné sur la terre, sur ce qu'ils ont laissé chez eux, sur leurs économies, sur leurs voitures, ou pas sur leurs habits, ou pas sur leur famille seulement. Est-ce que leurs cœurs sont tournés vers moi? C'est le Seigneur qui sait, il est au milieu. Comme il a été avec nous à eux, il est aussi avec nous. Frères et sœurs, merci beaucoup pour ce message. Que Dieu nous bénisse.
fait plus, il va nous donner plus. Et vous allez l'envier, non. Hein? Il y a certaines personnes, vous le lisez dans Jacques, on est en train de lire Jacques avec ma nièce. Jacques dit bien que Dieu a choisi certaines personnes d'être pauvres de la chair, mais riches de la foi. Ces gens-là sont riches de la foi. Quand vous avez l'exemple, par exemple, de l'autre là que Jésus a ressuscité, Lazare. Lazare était riche de la foi. Aujourd'hui, on ne parle pas de Lazare. Mais l'homme riche, on le parle en mal. Non? Mais Lazare, aujourd'hui, il est ressuscité. L'homme riche est ressuscité. Quel est l'homme riche que vous avez ressuscité? Mais Lazare est ressuscité. Parce qu'il était riche de la foi. Quand tu danses, ne regarde pas, ne danse pas timidement, on va me regarder. Non. Mais regarde à ton Dieu. C'est lui qui va te récompenser. Il descend, il est là. Bénis toute personne qui a apporté dans ta maison. Pense aussi à celles qui n'ont pas eu béni le Seigneur. Reçois ces offrandes comme un parfum de bonne odeur. Laisse que ces offrandes puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Ces jours-là, on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ces jours-là, on dira Alléluia, Alléluia. Maranatha veut dire, viens Seigneur, viens. Papa, merci quand les hommes et les femmes se réunissent sur la terre. Toi tu viens pour observer le cœur, pour observer les raisons de leur réunion. Papa, nous sommes là pour faire ta volonté, comme tu as dit. Faites ceci en mémoire de moi, toutefois, quand vous vous réunissez. Papa, nous te glorifions pour le sang de ton Fils Jésus, répandu à la croix pour notre liberté, pour notre guérison, pour notre salut, pour notre joie, pour notre délivrance, pour notre victoire, Papa, pour notre grâce. Papa, nous bénissons. Que la grâce maintenant, Papa, se déverse au sein de ton peuple à travers ce sang que je tiens, Papa, pour la gloire de ton salut. Que tous ici, Papa, reçois, Papa, la guérison de leur fort intérieur. Reçois la vie. Expérimente le salut, la délivrance, la paix. Papa, qui ne repartent pas comme ils sont venus. Non, Papa, qui repartent consolés, remplis de ta joie, remplis de toi et de ton esprit. Papa, que ton nom soit honoré au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour cette grâce que tu nous fais. Merci, Père, pour ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth, que tu m'as donné, Seigneur. Quel amour que tu as pour nous, de donner ton propre Fils.
car nous sommes un peuple rejeté. Merci mon Dieu, cette grâce, cet amour, cette bonté. À toi revient honneur, gloire et puissance, pour le Dieu des saints et des saints, Seigneur. Amen. Je bénis encore le Seigneur. Je dis encore merci à Dieu pour l'opportunité. Ça faisait plusieurs mois que je n'ai pas vu la maison du Seigneur. Il a pu le Seigneur me faire grâce ce matin d'être parmi vous. Je dis merci à Dieu, merci à l'Église, en sa tête le groupe pastoral, l'apôtre, les docteurs et tous les hommes de Dieu, et vous les sœurs et les frères de l'Église qui m'avez porté dans vos prières. Que le Seigneur, mon Dieu, se souvienne de vous. Il est vivant. Ce matin, nous allons partager un message. Nous allons le prendre le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 10, versets 9 et versets 8 à 9. Deutéronome chapitre 10, versets 8 à 9. S'il y a quelqu'un qui a pu, on peut lire. Puis nous lever s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux dire à ta soeur, dis à ton frère que l'Éternel est ma part. Est-ce que tu peux dire à ta soeur, ton frère, que l'Éternel est ma part? Est-ce que c'est vrai, l'Éternel est
Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, les hommes de Dieu. C'est notre thème ce matin, l'Éternel est ma part. Alléluia. Vous savez, souvent, nous les chrétiens, nous ne connaissons pas notre raison d'être. Souvent, quand on pose la question à un chrétien, une chrétienne, pourquoi tu es chrétien? Nous aurons du mal à répondre à cette question. Parce qu'on ne connaît pas la raison d'être. Alléluia. Il faut connaître la raison d'être. Pourquoi tu es chrétien? Ici, la Bible parle d'un peuple, comme vous connaissez l'histoire, le peuple de Dieu, qui était en esclavage en Égypte. Dieu a décidé de délivrer ce peuple, comme vous savez. Il a envoyé Moïse pour délivrer ce peuple. Moïse a fait la mission de Dieu, il a délivré le peuple. Pendant leur marche dans le désert pour aller à Canaan, qui était la destination, Dieu a voulu que son peuple puisse l'adorer étant dans le désert. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, malgré les difficultés que tu peux traverser, malgré les souffrances, il faut continuer à adorer Dieu. Alléluia. Malgré les épreuves que tu peux traverser, malgré les difficultés, il faut continuer à adorer Dieu. Ces peuples étaient dans le désert. Ils étaient en train de traverser le désert. Vous savez que dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, on ne peut pas cultiver. Mais Dieu était avec eux parce qu'il ne manquait de rien. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le désert que tu es en train de traverser, sache que la main de Dieu est sur toi. Sache que Dieu t'accompagnera jusqu'à ta destination. Parce que le Dieu de la Bible, il n'a jamais échoué. Peu importe les adversités, peu importe les difficultés, Dieu t'amènera au bon port. Dis-moi Amen. Donc Dieu a voulu que ce peuple puisse adorer. Mais comment ça devait se passer? Dieu va demander à Moïse de construire une tente qu'on appelle le tabernacle, selon un modèle divin, le modèle que Dieu devait donner. Et Moïse, il a construit ce tabernacle. Dans ce tabernacle, il y avait deux parties majeures, qui étaient le parvis et le sanctuaire. Et le sanctuaire était divisé en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Donc c'est le lieu où Dieu rencontrait son peuple dans le désert, dans ce tabernacle. Mais il y avait une particularité, c'est que dans ce tabernacle, ce n'est pas tout le peuple qui devait être au service. Ce n'est pas tous les enfants d'Israël qui devaient être au service de Dieu. Dieu s'est choisi une tribu. Parmi les enfants d'Israël, vous savez, les enfants d'Israël, ils sont autres que les 12 enfants, les 12 fils de Jacob. Parce que Jacob est Israël, donc il a mis au monde 12 fils et une fille. Bon, la fille, on ne considérait pas les filles. Donc 12 fils qui, à la longue, sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et ce sont eux qui forment les peuples d'Israël. Amen, amen. Il faut que vous compreniez cela. Donc dans le désert, quand on parle des enfants d'Israël, ne sont autres que les 12 tribus, les 12 fils de Jacob qui étaient devenus Israël. Alors donc pour travailler dans ce tabernacle, Dieu lui-même, il a choisi une tribu. Parmi les 12, il a choisi une tribu qu'on appelle la tribu des Lévites. Alléluia. Il a choisi les tribus de Lévites. Il a dit, vous allez servir dans le temple. Donc vous serez là comme des sacrificateurs. C'est vous qui allez emmener des sacrifices de peuple vers Dieu. C'est ça votre rôle. Les autres, ils peuvent rester au niveau du parvis pour faire des sacrifices. Mais vous, la tribu d'Israël, la tribu de Lévi, c'est vous qui serez là dans le service. Alléluia. La Bible nous dit, leur destination était Canaan. Bien que la tribu de Lévi était en train de faire ce travail dans le désert. Mais arrivé un moment, Dieu va dire à Moïse, Moïse, ce peuple, tu vas les emmener à Canaan. Mais arrivé à Canaan, quand vous allez partager l'héritage, parce que Canaan c'est un pays, là où coule le lait et le miel. Donc les 12, parmi les enfants d'Israël, vous allez partager, parce qu'ils ne vont pas habiter ensemble, ce sont les familles, donc il faut que chaque partie, chaque tribu puisse avoir une place. Alléluia. Mais Dieu va dire à Moïse, tu vas donner aux 11 tribus des terres, mais la tribu de Lévite, il n'aura pas de terre. C'est moi qui sera leur
héritage. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Il dit pour la tribu de Lévi, ils n'auront pas de terre. Mais ça paraît quand même bizarre, n'est-ce pas? Ça paraît quand même bizarre. Comment les autres vont bénéficier des terres? Mais Dieu, tu me dis, tu es ma part. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je veux que tu puisses saisir quelque chose en sortant d'ici. Que l'Éternel est ta part. Alléluia. L'Éternel est ta part. Dieu a dit, les enfants, les Lévites n'auront point de part parmi ses frères, mais c'est moi l'Éternel qui sera leur part. La Bible me dit, dans le livre de Hébreux au chapitre 10, le premier verset, que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc l'Ancien Testament était l'ombre, mais la réalité c'était en Jésus. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Alléluia. Si l'Ancien Testament parle des Lévites qui étaient à la tête, dans leur tête, Aaron étant le souverain sacrificateur, mais dans le Nouveau Testament, notre souverain sacrificateur, il s'appelle Jésus. Alléluia. Donc toi chrétien, toi qui es là, ma soeur, mon frère, tu es lévite. Alléluia. C'est toi qui es lévite dans le Nouveau Testament. Les chrétiens, nous sommes des lévites. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ta part c'est Jésus. Tu vas constater dans ta vie, tu vas constater dans ta famille qu'il y a un mouvement de foi des gens qui ont du boulot. Ta soeur a eu du boulot, ton frère a eu du boulot, ta nièce a eu du boulot, mais arrivé chez toi, apparemment tu n'as pas de boulot. Mais je te dis ce matin, hein, c'est pas le boulot qui te préoccupe, hein, c'est Jésus qui est ta part. Dis-moi amen. Alléluia. Tu vas constater qu'il y a un mouvement de mariage. Tout le monde se marie, tout le monde entend se marier. Toi tu te dis, mais comment ça? Est-ce que je suis maudit? Non, je vais te dire ce matin que tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudit. Et l'Éternel te dit, toi tu n'as pas les parts d'abord pour ces mariages-là. C'est l'Éternel qui t'a pas. Tu as des gens qui ont de trouver des papiers de gauche à droite. Tu arrives un matin à l'église, il y a un témoignage. J'ai eu mes papiers à peine 2 mois. J'ai eu mes papiers à peine de 3 mois. Tu te dis, mais ça fait 4 mois, 4 ans que je suis en France, 5 ans, mais je n'ai pas eu mes papiers. Je te dis ce matin que l'Éternel est ta part. L'Éternel est ta part. L'Éternel est ta part, bien-aimé le Seigneur. Dieu a dit à Moïse, Lévi sera ma part. Pourquoi Dieu t'a dit que tu es sa part? Parce que le Seigneur veut que tout au long, sur la terre, dans ta famille, même qu'ils soient bénis, même ils ont des maisons, mais c'est toi qui détiens le pouvoir pour protéger cette famille. C'est toi qui détiens le pouvoir pour bénir cette famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a besoin de quelqu'un. Si la malédiction est rentrée dans ta famille par une personne, c'est par toi que la bénédiction est rentrée dans la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi le Seigneur te met à part. Il dit, tu es à moi. Même eux, ils peuvent se marier, même ils peuvent trouver des papiers, ils peuvent aller. Mais toi, sers-moi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu sors d'ici. Il ne faut pas dire que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. C'est que le Seigneur te veut pour que tu puisses servir Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu peux le servir. Voilà pourquoi je suis en train de dire ce matin à ceux-là, c'est-là qu'on a consacré dans cette église. Revenez aux premiers amours, servez l'Éternel. Si Dieu vous a mis à part, les gens peuvent acheter les maisons, les gens peuvent se marier, les gens peuvent avoir des papiers. Mais si vous servez l'Éternel, l'Éternel a dit dans Matthieu, il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Quand Dieu vous met à part, c'est pour que vous cherchiez premièrement. Vous n'êtes pas là à courir derrière les maisons, courir derrière les papiers, courir derrière le mariage, courir derrière le travail. Le travail va vous suivre, le mariage va vous suivre, la bénédiction va vous suivre. Parce que Dieu a dit, j'ordonne la bénédiction de te localiser. La bénédiction va te localiser. Laisse-le te conduire. Toi, sers Dieu, c'est l'Éternel qui est ta part. Laisse les gens avancer. Parce que je sers Dieu.
plus tard. Dieu a dit, je restaurerai les années que les soupirs l'ont détruit. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en retard, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel est ma part. Il n'aura ni part. Donc tu as l'impression que les autres sont avancés. Tu as l'impression que les autres sont en train de marier. Mais tu te dis, mais moi et pourtant je prie. Dieu te dit que c'est moi qui t'ai pas. Alléluia. Il veut que tu puisses le servir. Parce que là, si vous lisez le verset 8, il dit, au Lévite, vous serez devant moi. Parce que Dieu a toujours cherché quelqu'un qui se tient à la brèche. Si toi, tu n'es pas à la brèche, l'ennemi va rentrer dans ta famille. C'est toi le protecteur docteur de ta famille. C'est toi le maître. C'est par toi que tu es l'ange de ta famille. Voilà pourquoi Dieu te veut à ses côtés. Quand il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche, mais c'est qui? Il t'a trouvé? C'est toi que Dieu a trouvé. Tu veux que l'ennemi puisse détruire ta famille? Non. Dieu il veut tes prières. C'est toi qui soutiens les prières. Alléluia. L'Éternel est ma part. Souvent vous êtes en train de pleurer. J'étais là en train de réfléchir un jour. C'est voilà pourquoi Dieu bénisse le docteur. Alléluia. J'étais en train de parler. Dieu m'emmène dans le livre de 1 Corinthiens, si quelqu'un peut lire rapidement. Je vais vous expliquer 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. L'Éternel est ta part, bien-aimé dans le Seigneur. Ne murmure pas la liste. Quand les autres sont en train de t'élever les salaires, mais Dieu te veut à son service. Serve l'Éternel. C'est lui qui tient le cœur du roi entre ses mains. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Vous pouvez arrêter là, le docteur, doucement. Comme attristé, je suis dans une famille où tout le monde est en train de voler. Je suis dans une assemblée où tout le monde est en train d'accoucher. Mais ça fait quand même un, n'est-ce pas, humainement, n'est-ce pas? Tu deviens comme attristé. Mais quand tu penses à Dieu, tu sais que le Seigneur est avec moi, c'est que Dieu est en train de chercher à me donner un enfant. Alléluia. Comme il a donné à Anne. Il veut en train de me chercher Samuel. Les enfants de Pénina ne sont même pas dans la Bible. Mais l'enfant de Anne, Samuel est dans la Bible. Donc quand les autres sont en train d'accoucher, quand tu as l'impression que mais moi apparemment je suis allé à l'hôpital, mais il n'y a rien qui peut empêcher. Mais pourquoi je tombe enceinte? Dieu te dit, tu es à lui. Alléluia. Sers Dieu. De fois ça nous attriste. Tu es en train de voir que les autres sont en train d'avancer. Humainement tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais la Bible dit, comme attristé, mais je suis toujours joyeux. Pourquoi? Parce que je suis avec Dieu. Avec Dieu, je ferai les espoirs. Il écrasera mes ennemis. Alléluia. Soyons toujours joyeux. Continue, docteur. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Vous savez que vous pouvez voir le pasteur avec un marché à pied, le pasteur avec une petite voiture, mais la parole de l'homme de Dieu est une bénédiction pour vous. Alléluia. Vous le voyez mineur, vous le voyez pauvre, vous ne voyez rien. Mais quand il prononce une parole, ça peut changer ta vie. Ça peut changer ta vie. Ça peut changer ta vie. Voilà pourquoi je prophétise ce matin que ta vie change positivement. Je prophétise ce matin que ta vie change positivement au nom de Jésus. Que tout ce que tu attends, que le Seigneur te les accorde. Alléluia. Comme pauvre, quand on le voit, le pasteur Aya, l'autre le marché à pied, le pasteur c'est avec la petite voiture. Oui, comme pauvre. Mais quand je prononce les paroles, je peux enrichir ta vie, je peux enrichir ta famille. Par les paroles seulement que je prononce, la bénédiction peut te localiser. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu t'a mis à part toutes ces choses. Dieu t'a mis à part toutes ces choses. Ça dit par ta parole, tu peux changer le cours de vie de ta famille. L'Éternel est ma part. Comme pauvre, mais enrichissant plusieurs. Ils sont dans la famille en train de jouir, comme dans les foyers, comme dans le mariage. Ils ne savent pas le prix que toi tu payes. La famille adore tranquillement, mais je reçois des coups. Sois tranquille dans la maison. Tranquille en train de manger et boire. Mais comme pauvre, tu enrichis beaucoup. Voilà pourquoi Dieu t'a dit, tu sais pas.
brèche. C'est toi qui l'as choisi. Continue, docteur. Comme n'ayant rien, et nous pousser, et nous possédons toutes choses. Comme n'ayant rien, merci de vous asseoir, merci. Comme n'ayant rien, mais la Bible nous dit, nous sommes bénis de toute bénédiction de Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous me voyez que je n'ai rien, vous voyez que c'est un pauvre type, mais vous faites une erreur. Ce jour-là, il y a un enfant qu'on appelle Joseph. On a failli le mettre dans le puits. On l'a sorti. On l'a vendu au Mandani. On l'a sorti. Mais ce jour-là, il était pauvre. Rien en main. Mais quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, les choses ont commencé à marcher. Jésus est une bénédiction pour beaucoup de gens. Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, les choses vont changer. Jésus est une bénédiction. N'ayant rien, mais je possède quelque chose qui peut changer ta vie. Amen. Qui peut changer ta vie. N'ayant rien, vous voyez qu'avec l'œil charnel, Jacob est sorti de la maison de son père avec rien en main. Mais il avait la bénédiction sur lui. À son retour, vous voyez les choses que Jacob avait eues, Israël, des brebis, des femmes, des servantes et des serviteurs. N'ayant rien! Donc Dieu, quand il te met à part, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas qu'il ne veut pas que tu puisses te marier. C'est pas qu'il ne veut pas que tu puisses avoir des maisons. Il veut que toi, tu sois à son service afin de bénir le peuple. Par toi, Dieu veut bénir ta famille. Par toi, Dieu veut bénir cette église. Au lieu de parler que l'église ne avance pas, toi fais le travail que Dieu t'a mené dans cette église. L'église va avancer. Fais le travail que Dieu t'a mené. Si chacun de nous, à sa place, nous pouvons faire le travail, le service de Dieu, l'église va avancer. Ne croyez pas que c'est tout ce que donne le pasteur, c'est faux. L'Éternel est ma part. L'Éternel t'a mis à part pour le servir. Si vous lisez le verset 8 de Deutéronome, il dit ceci. Il est écrit, en ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est le symbole de la présence de Dieu. Dans l'arche de Dieu, c'était le confrère, je crois, dans l'arche, il y avait les tables de pierre sur lesquelles il y avait les 10 commandements qui représentent Jésus comme parole de Dieu. Il y avait le bâton d'Aaron qui a fleuri, qui représente Jésus ressuscité. Il y avait la manne qui représente Jésus, le pain de vie. Donc l'arche de l'alliance symbolise la présence de Dieu. Donc ce n'est que les Lévites qui pouvaient porter les arches. Or, toi tu es chrétien, tu es Lévite. C'est toi qui portes la présence de Dieu dans ta famille. C'est toi qui emmènes cette présence dans ta vie. Voilà pourquoi il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Éternel t'appartient pas que non, Dieu ne veut pas que tu avances. Il veut que par toi, tu puisses bénir. Il veut que par toi, ta famille puisse connaître Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance. Et c'est par toi que Dieu veut utiliser. Il a toujours travaillé avec les hommes. Alléluia. Souvent vous croyez que Dieu vous a abandonné. Souvent vous croyez que non, je ne comprends pas. Souvent j'aime rire avec ma soeur Gladys, parce qu'avec elle on parle souvent. Là je rigole, je l'explique. Elle dit ah là pasteur je comprends. Après je dis bon, occupe-toi d'abord de papa aussi. Parce que si tu me donnes l'oreille, moi quand tu me donnes l'oreille, c'est fini. Anthony connaît. Ils sont venus à 12h, 13h, il fallait que je les laisse vers 16h. Sinon, quand tu donnes l'oreille, c'est fini. Je vais te bombarder, je peux te finir la Bible. Alléluia. Comprenez que Dieu ne vous a pas abandonné. Quand les autres sont en train d'avoir des parts, des choses, c'est que Dieu veut que vous puissiez le servir. Quand vous servez Dieu, Dieu va vous bénir. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste, tout ce dont vous avez besoin, c'est le reste. Les maisons, les autres peuvent acheter. Vous savez, à chaque fois que les maisons augmentent, il y a des nouvelles constructions. D'autres qui ont acheté il y a 10 ans, moi je vais acheter peut-être le lendemain, il y aurait les nouvelles maisons, les nouvelles constructions. Est-ce que vous voyez? Les autres ont acheté des voitures hier, je vais acheter des nouvelles voitures, les autres modèles. Est-ce que vous voyez? Les autres se sont mariés, ça ne change pas, la mairie est là, je vais me marier, alléluia. Les autres ont mis des enfants, je veux des enfants. Que Dieu mettra le nom de leur Bible. Dieu ne vous a pas oublié. Quand il donne la part aux autres, c'est que lui,
il veut que vous puissiez les servir. Alléluia. Voilà pourquoi 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Moi je vous ai choisi, c'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi, parce que la Bible dit, personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'a dit. C'est Dieu qui vous a choisi. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, c'est-à-dire que vous travaillez nous autres au service de Dieu, dans la maison de votre Père. Vous n'êtes pas esclave, vous êtes dans la maison de votre Père. Si les Lévites vont travailler dans la maison de Dieu, mais vous travaillez dans la maison de votre Père. Est-ce que vous comprenez cet avantage? Vous appartenez à Dieu. Vous êtes un peuple acquis. Donc ne pressez, ça sert à rien de presser ma soeur Gladys. Sers l'Éternel avec ton cœur. Servons Dieu, bien-aimé de le Seigneur. Dieu va ordonner la bénédiction de vous localiser. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en défi avec qui que ce soit. Le temps de Dieu viendra dans vos vies. Et le Seigneur se souviendra de vous. Que le Dieu de la moisson vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as compris quelque chose? Acclame pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. C'est l'Éternel qui est capable. Ne promets pas des regards inquiets. Ne pense pas de quoi les autres ont de prouver quoi que ce soit. Dieu t'a abandonné, non. Dieu te veut à ses services. Il va te localiser. Il va te localiser et te bénir. Soyez bénis. Alléluia. Quand Dieu me fait du bien, je suis dans la joie. Amen. Alléluia. Quand Dieu te dit, je suis ta part. Ah, mon ami. Je suis ta part. Et moi, je cherche tout. Je cherche tout. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais-moi ça. Je me bats à trouver. Je fais tout pour obtenir. Amen. Je crois que toutes ces choses sont importantes. Oui, ces choses sont importantes pour la vie, pour tous les jours. Amen. Alléluia. Le pasteur a dit quelque chose. Il y a ceux qui ont acheté des maisons il y a 30 ans. Amen. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas en retard puisque tu viens d'acheter. Et tout d'un coup, ils vont te dire, les normes ont changé. Alléluia. Les normes ont changé. Il faut encore refaire. Les canalisations ou quoi, maintenant, c'est plus à la mode. Mais, Jésus, il dit, il est ta part. Amen. Il n'a jamais changé. Il est le même. Comment? Alléluia. Donc s'il a bâti avec toi, il ne va jamais changer. Il n'y aura pas à dire il faut refaire les câblages, il faut refaire l'électricité, il faut refaire votre compteur d'électricité là. Est-ce que c'est comment? Est-ce que c'est Voltis ou bien est-ce que c'est comment? Non. Alléluia. Parce que Jésus demeure le même. Il est ta part. S'il est notre part, mon ami, rien ne pourra nous détourner. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Peut-être que tu ne comprends pas que cela veut dire. Cela veut dire que les gens qui vont t'en vouloir, les gens qui vont te voir toi, amen, eux ils doivent être contre le compagnon, amen, hein? Mais c'est plus le compagnon qui vit, c'est Christ qui vit. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est plus le compagnon, c'est Christ qui vit en lui.
Alléluia. Mais toi, tu crois être contre lui, mais tu es contre le Christ. Alléluia. C'est pour ça, je dis, si Christ est un, qui sera contre nous? C'est pas nous, contre le Christ. Alléluia. Pas le mal du pasteur, pas le mal du docteur, pas le mal de moi, mais tu parles pas mal d'elle, tu parles mal de Christ. Alléluia. Et surtout en ce qui concerne l'église, si quelqu'un parle mal de toi, en ce qui concerne l'église, parce que la personne n'a rien compris. Alléluia. Que Christ soit ta part. Alléluia. Et s'il est notre part, alors nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Alléluia. Je vais lire juste le verset 17 de Deutéronome 10. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Donc vous dites qu'il n'y a pas un autre Dieu plus grand que lui. Alléluia. L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Donc vous dites que si vous lisez bien dans votre Bible, vous allez voir que le Dieu là, ici écrit, le Dieu avec un grand D. Ah, alléluia. Et plus tard, on voit des dieux. Donc c'est avec un petit D. Alléluia. Le Seigneur avec un grand S. Des seigneurs. Les seigneurs avec un petit S. Le Dieu grand D, grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit pas de présent. Amen. Alléluia. Il fait droit aux orphelins, etc. Amen. Le verset 18. Donc s'il est ta part à toi, Dieu fera encore des grandes choses. Sois béni, pasteur. Alléluia. Oh, je suis encore rempli ce matin. Malgré les soucis que je pouvais avoir, malgré les problèmes que je pouvais avoir, malgré tout ce que je traverse, ou je peux connaître dans ma vie, Dieu a utilisé son serviteur ce matin pour prophétiser sa parole. Et moi, personnellement, je reçois cette parole. Que mon Dieu est ma part. Chérie, notre Dieu est notre part. S'il est notre part. Amen. Donc, les petites choses de la vie là. Amen. Notre Dieu est plus grand. Amen. Maman Sylvie, il est ta part. Donc les petites choses là, ah donc voilà, on a dit, vous savez, non docteur, il est. Amen. Alléluia. Amen. Il est ta part. Il est ta part. Maman bénie, il est ta part. Alléluia. Amen. Maman tout, il est ta part. Ouais, ah, donc tout ça là, oh, il n'y a pas de souci. Ah, donc, non, il est ta part. Notre papa, il est ta part. Alléluia. Alléluia. S'il est ta part, les gens n'ont rien compris. Amen. Ils n'ont rien compris. Puisqu'elle est notre part, nous allons nous tenir debout. Nous allons élever la voix. Nous allons nous dire tous ensemble. Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais par où je passe. Tu connais ce que je suis en train de traverser. Tu connais les situations qui étouffent ma vie. Des situations que je ne comprends pas. Des moments où je me sens affaibli, où je me sens comme abandonné. Des moments, Seigneur, que je ne comprends pas. Je me pose des questions.
Mais ce matin, tu m'as rassuré que tu étais ma part. Je l'ignorais. C'est pour cela que je cherchais par moi-même des voies et moyens. Mais ce matin, dans toutes les situations familiales, financières, administratives, maritales, Seigneur, toutes les situations de ma vie, professionnelle, Seigneur, tu es ma part. Tu es ma part. Ce matin, je progresse maintenant. Avec toi. J'avance avec toi. Je marche avec toi. Je tourne mon regard vers toi afin que je sois rayonnant de joie. Couvre-moi, Seigneur. Couvre-moi, Seigneur, de ta présence. Marche au-devant de moi comme guide. Marche derrière moi comme protecteur. Et que toute la gloire te revienne. Et j'acclame ton Seigneur. Mesurée. La bonté de Dieu n'est pas mesurée. Oh bien-aimé, tout ce que Dieu te donne, bénis l'Éternel. Dis-lui simplement que tu es bon. Oh, tu es bon, God. Oh, you are worthy, God. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, God. No one is like you, God.